cela ne veut nullement dire que ces défauts se trouvent uniquement chez la femme. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire, c'est que toutes les personnes qui ont ces défauts en elles doivent se purifier de ces défauts. Mais en général, nous retrouvons le plus souvent ces défauts chez la femme. C'est pour cela qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est adressé directement aux femmes. Mais cela ne veut nullement dire qu'un homme, il a le droit d'avoir ses défauts ou que l'homme n'a pas ses défauts. Alors tout d'abord, Hazrat Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala anhu, il commence, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour accomplir la prière de Eid. Quel Eid? Est-ce que c'est le Eid al-Fitr ou le namaz de Eid du Baqra Eid? Alors à ce moment, il y a un doute. Mais toujours ici, avec certitude, il dit que c'était le namaz de Eid. Le namaz de Baqra Eid qu'on dit Adha. Et le Qurbani, le Baqra Eid que nous on dit dans le langage de tous les jours, se dit en arabe le Eid al-Adha. Adha qui veut dire le petit matin. Pourquoi? Parce qu'en général, le namaz de Eid, il se fait tôt et le jour de Baqra Eid, on a pour habitude de sacrifier un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala tôt le matin. Aussitôt le namaz de Eid terminé, pour le namaz de Eid al-Fitr, chacun va à la masjid ou au Eidgah pour faire son namaz de Eid, et puis c'est avec tranquillité, avec un certain calme, que chacun va rentrer chez lui, se préparer, et puis aller rendre visite à la famille. Mais pour le Eid du Baqra Eid, qu'est-ce qui se passe? Chacun cherche l'endroit où le namaz de Eid est fait le plus tôt possible, et accomplit le namaz, et c'est avec une certaine vitesse que chacun va retourner chez soi afin de sacrifier l'animal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Étant donné que le sacrifice se fait tôt le matin en général, c'est pour cela que le Eid est appelé, ce jour de fête est appelé le Eid al-Adha, la fête du matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigeait vers le Eidgah. Qu'est-ce que le Eidgah? Les 2 jours de Eid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que chaque peuple, chaque religion a une fête. Et le jour de fête du musulman, c'est le jour de Eid al-Fitr et le jour de Eid al-Adha. 2 jours de fête. Mais contrairement aux autres religions, le musulman, il ne va pas festoyer. Il ne va pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala en ce jour de fête. Mais au contraire, le jour de fête, c'est quoi? C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette opportunité, cette occasion de nous rapprocher encore plus de lui. Comparé aux autres jours où nous croulons sous les occupations du magasin, de la famille, etc., etc. En ces jours de fête, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait descendre une certaine clémence, une certaine rahmat, une certaine bénédiction sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est avec facilité qu'on peut se retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lorsque ce jour de fête d'Eid commence, le musulman il se doit, juste après le lever du soleil, d'accomplir 2 rakats de namaz d'Eid. Le namaz d'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude de l'accomplir en plein air. À la sortie de la ville, en plein air. C'est ce qu'on appelle le Eid Gah. Eid Gah, Eid qui veut dire Eid, et Gah, c'est un mot ourdou qui veut dire endroit. L'endroit où l'on fait le namaz d'Eid. Et en général, c'était à la sortie de la ville de Madina Munawwara. Donc nous aussi, il est sunnat pour chacun d'entre nous d'accomplir le namaz d'Eid au Eidgah, comme par exemple ici à Saint-Denis, le Eidgah se fait à Champfleury. Plus ou moins chaque ville, il a son Eidgah, même ailleurs dans les autres villes, dans les autres pays du monde, chaque ville, il a son Eidgah selon les possibilités. La personne qui n'accomplit pas le namaz d'Eid au Eidgah, mais qui se dirige vers la masjid pour accomplir le namaz d'Eid, le namaz d'Eid sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, mais il sera privé des récompenses réservées à la personne qui se déplace vers le Eidgah. C'est-à-dire que la personne qui va au Eidgah, il aura 2 récompenses. 1 pour le namaz d'Eid, et 2e récompense, c'est pour avoir mis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique. Et celui qui a accompli le namaz d'Eid à la masjid n'aura qu'une seule récompense, celle d'avoir accompli le namaz d'Eid. Il sera privé de la récompense réservée à celui qui met une sunna en pratique. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens qu'à l'époque corrompue, la personne qui fera revivre une de mes sunnas, il aura la récompense de 100 martyrs, un hadith que nous avions déjà vu au début de ce livre de Mishkatul Masabih. Donc, étant donné que
le jour de Eid s'approche aussi, incitons tous les hommes de la famille, les enfants aussi, d'aller au Eidgah pour accomplir cette salat de Eid, profiter d'une double récompense et surtout la récompense de 100 martyrs. Allah subhanahu wa ta'ala nous choisisse tous pour pouvoir mettre la sunna en pratique, la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va accomplir le namaz de Eid, et là, il passe devant un groupe de femmes. Alors là, il y a deux possibilités. Ou bien, volontairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait qu'à un tel endroit se tenait un groupe de femmes, il est volontairement passé devant ce groupe de femmes pour leur donner cet enseignement, pour leur faire ce petit bayan, pour faire ce petit discours, les rappeler vers le droit chemin. Ou alors, c'est tout simplement par coïncidence, en marchant, il a vu un groupe de femmes, et là, il a donné ses conseils. Donc, il y a deux possibilités, ou bien volontairement, il est passé devant un groupe de femmes pour les enseigner, ou bien par coïncidence, un groupe de femmes les a croisés, ou il a croisé un groupe de femmes, et là, il a donné tout de suite cet enseignement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est prophète pour toute l'humanité. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire? Ô vous les femmes, donnez de vos biens en aumône. Et là, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle nullement de l'aumône obligatoire. Il ne parle pas de la zakat, mais il parle d'une aumône facultative. Une aumône facultative. Il dit, ô vous les femmes, donnez de vos richesses en aumône. Et tout de suite après, il donne la raison. Pourquoi est-ce que vous devez donner de vos richesses, de votre argent, de vos bijoux en aumône? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai vu que la majorité des femmes seraient les habitants de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut affirmer que la majorité des femmes seront les habitants de l'enfer? Alors il y a plusieurs possibilités. La première possibilité est que tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dévoilé au prophète sallallahu alayhi wa sallam certaines choses de l'invisible, ce qu'on appelle le kashf. Donc par l'intermédiaire de certaines visions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que dans l'enfer, il y aurait plus de femmes que d'hommes. La deuxième possibilité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé le wahi. Par l'intermédiaire du wahi, d'une révélation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que la majorité des femmes seraient les habitants de l'enfer. Allah nous en préserve tous. La troisième possibilité, c'est que tout simplement, nous avons tous entendu parler du fameux Mi'raj. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le voyage nocturne et il a visité les cieux, le paradis, l'enfer, et il a discuté, il s'est retrouvé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment, il est possible que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a visité l'enfer, à ce moment-là, il a vu, parmi tous les supplices qu'il y avait, qu'il y aurait eu plus de femmes que d'hommes dans l'enfer. Et enfin, la dernière possibilité, celle qui est appréciée par la majorité des muhaddithines, c'est que tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire une prière. Quelle prière? C'est ce qu'on appelle la prière de Kusuf. Il faut savoir que lorsque sur Terre se produit une éclipse de lune ou éclipse du soleil, nous avons tendance à prévoir les éclipses et à considérer cela comme quelque chose de fabuleux, de miraculeux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des éclipses que les éclipses solaires et lunaires sont des signes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il montre les signes de son existence, de sa force, de son pouvoir, lorsque l'être humain commence à oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'être humain oublie Allah, cela emmène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur l'humanité. C'est pour cela que, toujours lorsqu'il y avait ce genre de catastrophes naturelles ou de phénomènes naturels ou autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu d'admirer cela, il prenait tout de suite refuge dans la mosquée et il faisait 2 rakats de namaz pour demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque, selon les sens des hadiths, lorsque le vent commençait à souffler un peu fort, nous, qu'est-ce qu'on fait? On ferme les volets et les fenêtres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il prenait tout de suite le chemin de la mosquée, de la masjid, il commençait à prier, pleurer devant Allah subhanahu wa ta'ala, afin que ce vent-là ne soit pas le même vent qui a détruit les peuples antécédents. Que cette pluie-là ne soit pas la même pluie qui a détruit les peuples antécédents. Que ce soleil, cette sécheresse, ne soit pas cette même sécheresse qui a détruit les peuples antécédents. Donc à chaque fois qu'il y avait cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se tournait immédiatement, directement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois, à Madina Munawwara, il y a eu une éclipse. C'était une éclipse de soleil. Et par coïncidence, il s'est avéré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait eu un fils dénommé Hazrat Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Pas le prophète, hein. Il a eu un fils, et ce fils aussi a eu le nom de Ibrahim. Et ce fils est décédé dans son jeune âge. Le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a repris la vie de cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala il a fait aussi en sorte qu'il y a eu ce même jour une éclipse de soleil. Et là les gens ils ont commencé à dire que c'est à cause du décès de l'enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a eu cette éclipse. Ils ont commencé ou bien à vénérer cette éclipse ou à penser que cela était quelque chose de très grave, que l'enfant du prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, ou que cela était un miracle de sa part, que par son décès, il a chamboulé le déroulement des astres, le changement du jour et de la nuit, etc. Tout cela ne vient que de la part du fils du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc si son fils est capable de faire de cela, qu'est-ce que le prophète est capable? Donc ils auraient pu aussi commencer à penser que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'udhu billah, il a certain pouvoir. Alors tout de suite, pour arrêter ces mauvaises pensées, avant même que ces mauvaises pensées n'arrivent dans l'esprit de ses compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que al-kusuf wal-khusuf, que les éclipses lunaires et solaires, ces deux choses ne viennent nullement de la part d'une personne. Cela ne se produit nullement à cause du décès d'une quelconque personne ou d'un grand personnage, mais tout cela n'est que les signes de la grandeur, du pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a appelé ses compagnons et il est allé faire 2 rakats. 2 rakats qu'on appelle justement le salatul kusuf. Contrairement aux autres prières, le salatul kusuf est une prière très très longue. Combien de temps est-ce qu'elle dure? Elle dure tout simplement le temps d'une éclipse. Et nous savons tous que l'éclipse solaire, elle est très très longue. Selon, lorsque l'éclipse elle est totale, l'éclipse elle est très longue. Parfois plusieurs heures. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu cette éclipse totale du soleil, il a fait une très 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 longue prière. C'était la première fois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une prière aussi longue. Les compagnons n'avaient pas compris cela. Et lorsque les compagnons nous racontent cette prière, il y a énormément de divergences par rapport à la façon d'accomplir cette prière. Certaines personnes disent que dans cette prière, il y avait 3 rukus. Dans un rakat, il y avait 3 rukus, 4 rukus, il y avait 4 sidas d'un rakat, 5 sidawat. Il y a énormément de divergences. Pourquoi cela? Parce que justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire cette prière, il n'y avait pas de micro à l'époque. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de lire le Coran, tout le monde écoutait. Ensuite, il allait dans le ruku, par exemple. Et le ruku, il était très très long. Les compagnons n'avaient pas l'habitude de faire un ruku aussi long que ça. Alors de temps en temps, parmi les gens qui étaient présents dans cette prière, donc il y a quelqu'un qui se dit, peut-être que je me suis endormi, peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est déjà relevé, il est dans le sidda.